Oui, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, j'aurais dû la tourner depuis un petit moment aussi. Le seul truc qui est passé, c'est que comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'étais pas tellement dans le mood pour tourner des vidéos et je commence juste à me remettre dans le bain un petit peu. Donc du coup, ça fait que les vidéos, ben, je les tourne très tard. Du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 16 février. Donc, on a dépassé la moitié de février déjà. Et du coup, il reste moins de 15 jours à peu près pour essayer de... comment dire, essayer de finir ce challenge. Alors, je l'ai commencé bien sûr au début du mois de février, mais du coup j'ai pas eu le temps de tourner du coup cette vidéo. Alors vous vous demandez ce que c'est cette vidéo. Du coup cette vidéo tout simplement c'est le mois de la romance. Donc je ne sais plus si les autres années je les avais fait aussi, mais en fait ce qui se passe c'est que je suis un booktuber qui s'appelle Ludo, qui a une chaîne qui s'intitule Prends un livre et détends-toi. Donc du coup Ludo a lancé depuis quelques années un challenge où c'est tout le mois de février où il faut lire de la romance. Et du coup l'année dernière, je pense que je l'ai fait, je me rappelle plus si je l'ai tourné en vidéo, mais l'année dernière je l'ai fait. Et du coup cette année je me suis dit que je voulais le refaire, donc du coup c'est chose faite. Je suis en plein dedans, malgré que la vidéo je la tourne tard, hein. Sur les 12 livres, j'en ai déjà lu 2 déjà. Le 3e est en préparation, bien avancé surtout. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le topo. Alors je m'excuse si j'explique mal, de toute manière en barre d'infos je vous mets la vidéo de Ludo qui vous explique tout le challenge. Donc du coup voilà. Donc du coup cette vidéo c'est le mois de la romance et du coup ça va être ma palle du mois de la romance. Donc du coup ce mois de la romance il a débuté le 1er février et se termine le 28 février. Donc on est presque à la fin du mois de la romance, mais du coup voilà. Donc il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs trucs qu'on choisit au début. Moi j'ai choisi de lire 12 livres, donc 12 livres ça correspond à la folie. Donc du coup j'ai pris celui-là parce que je lis beaucoup de romances et pour me challenger un peu, donc voilà. De toute manière, comme j'ai déjà lu 2 livres en romance ce mois-ci déjà, ça veut dire que pour moi le challenge est réussi. Même si j'ai pas lu les 12 livres, j'ai quand même réussi le premier palier qui était de lire 2 livres de... Comment dire, de lire 2 livres du challenge quoi. Donc du coup moi j'ai choisi de lire 12 livres. Et du coup sur ces 12 livres il fallait en choisir 6 avec consigne que je vais vous dire après, et 6 que je choisis au choix. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Si vous n'avez pas très compris, vous avez qu'à cliquer sur le lien en barre d'infos, le lien de Ludo qui vous envoie sur sa palle aussi à lui, mais qu'il passe un petit 10 minutes à vous expliquer un petit peu le challenge avant de passer à sa palle. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Donc si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire un petit peu avant, vous allez en barre d'infos, vous allez checker le lien de la vidéo de Ludo et vous verrez les explications sont plus claires et mieux que ce que je dis. Donc voilà un petit peu tout ça.
voilà après tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, que c'était la vidéo du mois de la romance, mais là que c'est ma palle. Donc, j'ai sélectionné 12 livres, puisque j'ai choisi à la folie, donc qui était égal à 12 livres. Et du coup, dans ces 12 livres, il y en a 6 qu'il faut choisir avec consigne, et 6 qu'on choisit nous-mêmes, en fait. Que je choisis moi, parce que j'ai envie de lire cela. Donc, je vais commencer par vous présenter, parce que j'ai mes 2 piles en face de moi, je vais commencer tout de suite par vous présenter les livres que j'ai choisis avec les consignes, et après j'enchaîne avec les livres que j'ai choisis moi-même. Donc, le premier livre que j'ai choisi avec consigne, il s'agit, du coup la consigne, il s'agit de lire un poche. Et moi, j'ai choisi de lire le tome 2 de Promesse tenue, donc de Erika Boyer, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un Hugo Poche, hein, voilà. La consigne c'était de lire un poche, donc j'ai sélectionné celui-là en poche. Donc voilà, c'est un tome 2 aussi, donc voilà un petit peu pour celui-là. J'avais déjà lu l'année dernière le tome 1 et du coup j'aimerais lire le tome 2 pour pouvoir finir cette saga. Donc voilà ça. Donc après, le deuxième livre que je vais vous présenter, que j'ai choisi au niveau de la consigne, j'ai pris la consigne qui s'intitule « Plus de 400 pages ». Donc ça veut dire qu'il faut lire un livre de plus de 400 pages. Et du coup, le livre que j'ai sélectionné, c'est un tome 2 aussi. Donc il s'agit du tome 2 de Scrap Metal de Jana Rousse, ça dit bien comme ça. Donc le deuxième tome qui s'intitule Deux mondes à l'opposé. Donc c'est un Hugo roman, donc un grand format, voilà. Alors pour vous montrer que je ne triche pas, alors attends, je vais pas vous mettre au remerciement. Je sais pas si vous allez voir ici là. Il y a marqué 511. Le livre fait 500. Allez, on va arrondir à 515 pages. Parce que du coup, il y a les remerciements et tout. Donc, on va dire 515 pages environ. Donc, il fait les plus de 400 pages. Donc, pour moi, bah, c'est bon. Il rentre dans le challenge. Il fait plus de 400 pages. Donc, la troisième consigne que j'ai pris, il faut lire un livre où la couverture, il y a du jaune à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris le tome 2. Alors, la majorité, c'est des tomes 2, mais vous allez voir. Donc, le tome 2 que j'ai pris, il s'agit de Campus Driver, donc de C.L. Quill. Donc, le tome 2 qui s'intitule Book Boyfriend. Donc, c'est un Hugo grand format, donc voilà. Et puis ben là, il y a du jaune ici, il y a du jaune là, il y a du jaune ici. Et puis derrière, tout est jaune aussi. Donc pour moi, ça rentre dans la couverture qui est jaune, puisque Ludo, dans sa vidéo, a dit que c'était pas obligatoire que toute la couverture soit jaune, mais qu'il fallait qu'il y ait du jaune à l'intérieur. Donc voilà pour celui-là. J'ai choisi celui-là pour cette troisième consigne. Donc, la quatrième consigne que j'ai choisie, il faut lire un tome de saga. Donc, sauf le tome 1. Donc, moi, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le tome 2 de la saga Off Campus de L. Kennedy, si ça se dit bien comme ça. Oui. Donc, le tome 2 qui s'appelle, donc le tome 2 de la saga Off Campus, qui s'appelle The Mayscape, je sais absolument pas comme ça se dit. Donc c'est un Hugo roman, un grand format aussi. Donc voilà, j'ai choisi celui-là puisqu'il fallait lire un tome de saga, mais pas le tome 1. Mais celui-là, c'est le tome 2. Donc voilà pourquoi j'ai voulu me le prendre pour ce challenge. Donc voilà un petit peu tout ça. Et puis, donc voilà un petit peu ça pour la quatrième consigne. Je passe à la cinquième consigne que j'ai choisie. Puisque en fait j'ai dû choisir 6 consignes parce qu'en fait il avait 10 consignes en tout et le problème c'est que tu n'avais que 6 livres, donc du coup il y en avait certains que tu n'utilisais pas, donc du coup moi j'en ai sélectionné en fonction des livres que je pouvais mettre dans les catégories, dans les consignes. Donc du coup la cinquième consigne que j'ai choisie, c'est un livre qui se passe en France, donc une histoire qui se passe en France. Donc alors j'en suis pas sûre à 100% que ça se passe en France, puisque je ne l'ai pas lu encore.
Donc il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Alors je sais que la couverture de Aime-moi je te fuis, ben il y a la Tour Eiffel derrière. Donc je me suis dit comme Viens on s'aime c'est le premier tome et que Aime-moi je te fuis c'est un peu la suite. Je me suis dit bah normalement ça devrait se passer en France, à Paris. Donc du coup voilà pourquoi j'ai pris celui-là. Donc c'est un poche, un Hugo Poche. Donc voilà, c'est mon premier Morgane Moncomble que j'ai. Parce que du coup j'ai Aime-moi je te fuis et puis son nouveau aussi. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, je l'ai choisi parce que l'histoire se déroule en France. Logiquement, je crois que ça se passe en France. Je suis pas sûre à 100%. Mais pour moi, il se passe en France. Donc, et du coup, la dernière consigne que j'ai choisie, c'est il faut lire un livre où il y a un Enemy to Lovers. Donc si je sais pas si vous comprenez un peu. Et du coup, moi, j'ai choisi de prendre Le voleur de baisers. Donc de LG Chain, si ça se dit bien comme ça. C'est un Hugo Poche aussi. Il existe en grand format aussi. Malheureusement, j'ai une préférence pour les formats poche, puisque les formats poche ont 10 € de moins que les grands formats. Donc pour moi, c'est du bénéf. Donc voilà, je l'ai acheté neuf en plus, mais en poche. Donc voilà, je l'ai mis dedans, puisque c'est une histoire entre un Enemy to Lovers, puisque voilà, le voleur de baisers. Donc voilà. Pour celui-là que j'ai pris pour la 6e consigne. Donc du coup, les 6 consignes ont été faites. Maintenant, je passe aux 6 livres que j'ai choisis en fonction de mes envies littéraires. Malgré que j'en ai acheté des nouveaux et que c'est les nouveaux que j'ai envie de lire. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà. Donc du coup, le premier livre que j'ai sélectionné du coup moi-même, il s'agit donc de Eleanor N. Gray. C'est un grand format aussi. Donc c'est de Brittany Setcheri. C'est un grand format, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est un Hugo New Romance. Je l'ai choisi tout simplement parce que Ludo l'a lu. Et il en a beaucoup parlé dans ses vidéos et ça m'a beaucoup touché de comment il l'a chroniqué. Alors du coup, je me suis dit que j'avais envie de me lancer du coup dans cette lecture. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pas encore commencé, bien évidemment, mais je l'ai sélectionné pour le mois de la romance. Donc voilà pour ça, pour celui-là. Donc le deuxième que j'ai choisi et que j'ai commencé à lire, il s'agit aussi d'un grand format de chez Hugo, bien évidemment. Il s'agit de Everywhere With You, si ça se dit bien comme ça, de Phoenix B. Asher. Donc c'est un Hugo roman, un grand format, New Romance. Donc voilà, lui ça parle de road trip. Alors du coup je me suis dit allez, pourquoi on s'entraînerait pas dans un road trip et tout. Donc voilà, je l'ai sélectionné tout simplement parce que j'avais envie de lire de la nouveauté. Donc voilà pourquoi je l'ai sélectionné. Et bien évidemment, je l'ai un peu je suis au chapitre 35. Donc voilà, je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà pour le deuxième. Donc le troisième que j'ai choisi s'intitule Sans faute de Maloria Cassie. Donc voilà, c'est un grand format aussi. C'est un Hugo New Romance. Celui-là, je l'ai commencé il y a un petit moment. Je suis au 26e chapitre. Celui-là aussi, je l'ai commencé. J'aimerais bien le terminer parce qu'il fait partie du Cold Winter Challenge. Donc du coup, j'aimerais bien le terminer pour que un autre livre du Cold Winter Challenge soit fini et pour que il soit fini aussi pour le mois de la romance. Donc voilà un petit peu pour celui-là aussi. Pour le troisième que j'ai choisi. Donc le quatrième que j'ai choisi, celui-là, j'ai lu juste le premier chapitre en audio. Parce que je l'ai en audio. Donc il s'agit de Feeling Again de Morgane Moncomble. Donc c'est le dernier de Morgane Moncomble qui est sorti. Donc c'est un Hugo grand format, un Hugo New Romance. Donc du coup voilà, pour celui-là, je l'ai sélectionné tout simplement
parce que je l'ai commencé en audio et que j'avais envie de le continuer, malgré que je suis pas sûre à 100% qu'il soit fini courant la fin du mois, mais voilà. Voilà pour celui-là. Donc, et l'avant-dernier que j'ai choisi, il s'agit de Alaska Wild qui est à Tucker, ça se dit bien comme ça. Donc c'est un Hugo roman, un grand format aussi, donc c'est de la new romance. C'est un livre que j'ai commencé aussi, je suis au 11e chapitre. Donc voilà, il y a pas mal de livres qui sont commencés. Donc voilà, j'aimerais le continuer pour pouvoir essayer de le terminer aussi. Donc voilà un petit peu pour celui-là aussi. Et puis ben, le dernier que j'ai choisi le dernier que j'ai choisi, il s'agit de 49 jours, je compterai pour toi. Donc voilà, de C.L. Quill. Alors par contre, c'est un Hugo Poche. Pourquoi j'ai mis ce Hugo là? Tout simplement parce que j'avais envie de le lire, parce qu'il m'intriguait, ça fait un moment qu'il m'intrigue et donc voilà, je savais pas quoi mettre d'autre, alors du coup j'ai pris celui-là. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, je vous ai présenté tous les petits les livres du challenge. Donc voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part que si vous voulez avoir la palle de Ludo, ben vous avez qu'à checker la barre d'infos, allez cliquer sur le lien de Ludo et vous verrez bien. Donc voilà, je pense que cette vidéo c'est tout. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans cette vidéo. Je vous ai présenté ma pile à lire pour le mois de la romance, que j'ai déjà lu 2 livres sur les 12, que je suis en plein dans le 3e, et qu'après il y en a plein d'autres qui sont commencés aussi, que j'aimerais terminer aussi. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre dans cette vidéo, donc voilà, je vais vous laisser comme ça, et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!